Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la chrysocole. Voilà à quoi ressemble le chrysocole. Donc, qui est dans les variations de couleurs vert, bleu, turquoise, un petit peu orangé également, un orange marron aussi. Donc voilà, vous avez toute la variation. Alors, ce qui est assez marrant dans cette pierre, quand on la regarde, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir des continents. De voir le Brésil, là, vous voyez, avec la mer autour. Voilà encore une autre. Les variations de bleu, de vert. Et alors, quand elle est brute, voilà à quoi elle ressemble. Je vais vous en voilà, montrer une autre. Là, il y a un petit peu plus de marron qui apparaît dessus. Voilà. Alors, pour les provenances de cette pierre-là, vous en trouvez au Chili, au Zaïre, aux USA, au Pérou, en Russie. Pour les pierres que je vous montre là actuellement, je les achète à un Péruvien, donc elles viennent du Pérou. Pour le système cristallin, c'est un agrégat botrytoïde amorphe. Et pour la composition chimique, c'est du silicate de cuivre. Au niveau des propriétés énergétiques de cette pierre, la chrysocole apaise les peurs et les tensions nerveuses, elle protège contre tout type d'énergie négative, elle clarifie les pensées et les idées. Comme la turquoise dont elle partage presque toutes les propriétés, c'est une pierre très positive qui renforce l'amitié et la compréhension en détournant les influences négatives. La chrysocole posée dans une pièce fait régner la paix, la tolérance et le pardon dans les atmosphères perturbées par la méfiance, la jalousie et le ressentiment. Elle favorise les liens amoureux. La chrysocole aide la personne à communiquer avec la nature et à retrouver la paix intérieure. Elle calme les émotions en cas de stress et de changement d'humeur, soulage des sentiments de culpabilité et d'inquiétude qui nous empêchent de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Elle facilite la compréhension et le dialogue, donc là il faudra la positionner plutôt au niveau du chakra de la gorge. Elle aide à garder la tête froide également. Au niveau du corps physique, elle va fortifier et stimuler le foie et les reins. Elle détend, elle aide en cas d'infection virale, d'enrouement, de crampes, favorise la détoxification, fait baisser la fièvre, renforce les poumons et la glande thyroïde. Elle est efficace pour les maux féminins lors des menstruations. Il faudra à ce moment-là la positionner au niveau du chakra du sexe et du cœur. Soulage les troubles digestifs et la bile également. Placée sur le chakra du plexus solaire, elle va plutôt apaiser le mal de dos et elle va être également efficace pour l'arthrite. Concernant la purification et le rechargement de la chrysocole, vous allez faire baigner votre pierre dans un petit verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source, l'eau d'une rivière également. Vous la laissez bien baigner un petit quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle puisse se décharger. Attention sur cette pierre, pas de sel parce que sinon vous allez abîmer votre pierre. Et ensuite, vous allez la faire sécher au soleil au moins une heure ou deux pour qu'elle puisse se redynamiser, reprendre de l'énergie. S'il n'y a pas de soleil, vous pouvez également utiliser les amas de quartz type améthyste ou cristal de roche. Pour les personnes qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voici un amas d'améthyste sur lequel on positionne sa pierre pour la laisser se recharger. Voici un amas de cristal de roche, une géode, pardon, de cristal de roche, dans laquelle on peut recharger sa pierre également. Vous pouvez également recharger le chrysocole toute la nuit de la pleine lune. Vous laissez la pierre dehors le temps qu'elle se redynamise avec les rayons de la pleine lune. En entretien, c'est à faire à peu près tous les 3 ou 4 mois pour conserver l'énergie de votre pierre.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.